Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point du lundi matin. Un point du lundi matin où nous sommes le mardi à exactement 13h52. Il y a une énorme moissonneuse-batteuse qui passe à côté Oh la fou, c'est le bordel. Ça y est, ça commence, c'est parti. Je coupe tout. Comment ça va les maboules? Ça va bien? Est-ce que tout le monde est en forme? Est-ce que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end de Pâques? J'espère que vous vous êtes éclaté, que vous vous êtes fait péter la panse à coups de chocolat. Moi, c'est fou parce que là maintenant, ça y est, là, c'est fini. Pendant un moment, dans ma famille, tu vois, les gens pensaient que j'avais peut-être grandi et que je pouvais avoir des chocolats d'adultes. Chocolats que je ne mangeais jamais. Mais là, ça y est, c'est bon, on est revenu. Ils me redonnent des Kinder. Comme quand j'étais mioche. Il n'y a rien de mieux que les Kinder. Moi, franchement, tu me donnes des Jeff de Bruges ou des Lindt ou je ne sais pas quoi, là, des chocolats qui valent super cher. Bah, c'est gentil, évidemment, tu vois que je vais dire merci, c'est gentil de penser à moi. Mais je ne les mangerai jamais. Je les mangerai pas, je n'aime pas le chocolat. Le seul chocolat que j'aime, c'est le Kinder. Oui, je sais. Déjà, je sais que je ne suis pas seul. Je pense que les trois quarts d'entre nous. Non, mais en vrai, moi déjà, alors, on peut. Décortillons. Non, décortiquons plutôt. Le chocolat au lait, j'aime bien. Mais pas tous les chocolats. Je sais pas si vous vous souvenez, quand on était enfant et qu'il y avait ces chocolats, il me semble de mémoire que le nom c'était Jacquet, comme Aimé Jacquet. Et c'était des chocolats au lait, mais qui avaient un goût de carton. Est-ce que ça vous évoque quelque chose, ça? Moi, ça, j'aimais pas. Le chocolat noir, je n'aime pas ça. Et le chocolat blanc, ça me donne envie de vomir. Est-ce que ça existe encore, d'ailleurs, le Galac? Vous vous souvenez de ça? Je crois que c'est ça, hein, c'est comme ça que ça s'appelait, Galac. J'ai tapé, tiens, Galac. Vous savez, avec le... C'était du chocolat blanc. Le paquet, il était jaune et il y avait un dauphin dessus. Galac? Oui, c'est ça, chocolat blanc, Galac. Ah bah oui, a priori, ça existe encore. Ouais. Alors, c'est marrant, Galax, ça s'appelle Milky Bar dans d'autres pays. Bon, c'est pas très intéressant, du coup, je vais pas développer plus que ça. Mais bien évidemment que des chocolats Kinder. Alors, moi, on peut décliner, il n'y a pas un seul Kinder que j'aime pas. Peut-être les Kinder Pingui, je suis pas méga fan. Mais bon, les chocobons, tu me donnes un paquet de chocobons, je le dégomme. Je le dégomme tout seul, mais en pleurant parce que je sais que c'est pas bien, tu vois. Je suis là, il faut pas que je mange tout ça. Là, j'en ai mangé plein. Kinder Maxi Surprise, exceptionnel. J'adore. J'adore les Kinder Maxi Surprise. Kinder Country, Kinder Bueno. Et un petit Kinder Bueno. Vous savez, dans le sachet, vous en avez deux. Et ils sont à partager, j'imagine, parce que l'un comme l'autre sont dans un sachet individuel en plastique. Mais qui va partager un Kinder Bueno? Évidemment que tu dégommes les deux. Évidemment, j'adore ça. Les Kinder Country, j'aime bien aussi. Mais le truc, c'est que ça me donne toujours super soif, les Kinder Country. Enfin bref, voilà. Je me rappelle d'un pack qui devait, si ma mémoire est bonne, être il y a 2 ans. Oui, c'était avant qu'on ait la maison. On vivait en appartement et je louais un storage pas loin de chez nous. Vous savez, ces espèces de petits espaces où on peut stocker des trucs contre un loyer minimaliste. Et en vrai, j'avais caché tous les chocolats de Pâques là-dedans, parce que dans l'appart, on n'avait pas tellement de place pour les cacher. Et je vais les chercher la veille. Non, je vais les chercher le matin même, de bonne heure, pour pouvoir aller les mettre dans le jardin derrière. J'arrive dans le storage, tous les chocolats avaient été bouffés par des souris ou par des rats. Il y avait des morceaux de Kinder partout. Je me rappelle, il y avait un Kinder Maxi Surprise. Ils avaient chié, en fait, ils avaient mangé le chocolat. Et forcément, t'as l'espèce de gros jouet au milieu. Donc, ils pouvaient pas aller plus loin. Et ils avaient chié sur le jouet. Une petite crotte de souris ou des crottes de rat. Donc, je me suis senti souillé moi-même. Je me suis fait violer par tous les rats et les souris du coin. Et du coup, c'était férié. Donc, aucun magasin d'ouvert. J'arrive, j'appelle Elisabeth, je fais putain, on a un petit problème avec les chocolats. On n'a plus de chocolat à donner. Et qu'est-ce qu'on avait fait? Attendez, c'était vraiment une solution, mais
mais pitoyable. Je crois qu'on avait dû mettre des tic-tac dans le jardin, des tic-tac ou des M&M's. Ah, c'était vraiment le, le pack le plus cheap possible pour les enfants. Bon, évidemment, après, on l'a refait, on avait été racheter des vrais chocolats, mais dire qu'ils avaient été déçus, le mot est faible. Le mot est faible. Mais quand même, avec le recul, je trouve que c'est quand même une assez bonne anecdote. C'est très 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 marrant. Bon, il a fait un temps de merde. Nous, on a fait. Alors, je sais pas si vous avez fait Pâques le dimanche ou le lundi, mais nous, on l'a fait lundi avec mes sœurs chez mes parents, puis avec mes neveux et nièces. Et le temps était vraiment catastrophique en Normandie. Alors que toute la semaine, a priori, il a fait beau. Et bon, je pense que moi, j'étais à Rennes toute la semaine et il a fait un temps incroyable. Je suis allé courir tous les matins. J'ai fait du basic fit. J'étais vraiment en super forme. Et alors, les 6 représentations à Rennes ont vraiment été ouf. C'était incroyable. Ça m'a fait un bien fou. J'étais bien évidemment un petit peu fatigué en rentrant, mais quoique, j'étais tellement... c'était super. Déjà, j'ai eu la chance d'avoir des salles vraiment bien remplies. On était sur du 3 quarts de salle. C'est une salle qui fait 150. Et j'étais sur du 3 quarts mardi, mercredi et jeudi. Complet vendredi, complet samedi. Une petite cinquantaine le dimanche à 17h. Mais bon, dimanche de Pâques, c'était plutôt pas mal. Et même la petite jauge du dimanche, franchement, à chaque fois, c'était cool. Euh, c'est le public de l'Ouest, je crois que c'est le meilleur. Alors, je dis pas ça parce que j'habite dans l'Ouest, mais c'est vrai que Nantes, il y a 15 jours, à Rennes, c'était incroyable. Après, vous êtes fantastique partout où vous jouez, hein, je dis pas, c'est pas ce que je dis, mais là, ouais, c'était vraiment cool. Vraiment, j'ai adoré, l'accueil est incroyable. Euh, Laurent et Marie qui gèrent le Bacchus, qui est une institution hein, dans le café-théâtre Comédie Club en France. Ils sont vraiment très gentils. On a une petite maison à disposition. Enfin, vraiment, l'accueil est vraiment complètement à la hauteur. C'était super. Moi, je suis trop content. Là, en ce moment, je parle avec quelqu'un d'un café-théâtre dans lequel je vais aller jouer dans pas longtemps. Je peux pas le dire, évidemment, vous comprenez bien que je ne veux pas m'attirer de soucis particuliers, mais parfois c'est compliqué. Mais bon, peut-être que j'en dirai un peu plus tard. Mais Rennes, incroyable. Et alors, là où j'étais content, c'est que j'avais des premières parties différentes chaque soir, des humoristes rennais qui débutent, mais en même temps, enfin, moi je me souviens quand je débutais, j'étais très content qu'on m'offre des petits morceaux de scène comme ça, donc ils étaient tous contents de venir jouer au Bacchus devant une grande salle bien remplie. Ça leur a donné de l'expérience et ça c'est cool, c'était vraiment chouette. Et vendredi et samedi, alors que je ne le fais jamais, j'ai fait des rappels. J'ai fait des rappels avec 10-15 minutes du prochain spectacle. Et bah putain, ça confirme quand même que ça se goupille pas mal cette histoire. Ça se goupille pas mal. J'ai vraiment. Alors du coup, là je vais à Bourg-les-Valences la semaine prochaine, à l'appart café. Et le samedi, on a mis une date de rodage du nouveau spectacle. Alors bon, c'est le samedi à 18h. C'est un test parce que je suis là-bas et que, bah, autant. Mais je sais pas si. Après, par contre, même s'il y a 4-5 personnes, là, je le fais. Parce que je veux voir ce que ça donne. Mais bon, pour les Valences, un samedi à 18h, il va faire beau. Sachant que je joue Deadline à 20h, je sais pas, on verra. On verra, mais je me sens de plus en plus. Pas. Le spectacle n'est pas prêt, clairement. Mais je me sens de plus en plus prêt à le rôder à peu près partout. Et d'ailleurs, là, à Rennes, avant de repartir, on a mis des dates pour dans un an, toute une semaine comme ça, avec le nouveau spectacle. Donc c'est vraiment cool, je suis très content. Ça va être une chouette expérience. Et d'ailleurs, ça me fait penser à ça, je vous réinforme que je tourne, on capte le spectacle à Sens, Deadline. Donc si vous êtes en Bourgogne, Auxerre, même Dijon, voilà, vous venez à Sens, c'est au théâtre municipal de Sens le vendredi 26 mai à 20h30. Les places partent très vite. Alors, je sais pas si ça va continuer comme ça,
mais je crois que c'est un théâtre de 350. On a ouvert 260 places, donc l'orchestre et puis le premier balcon. Et là, on est déjà à 140 tickets d'acheter. Donc, bah cool, parce que ouais, non, franchement, ça fait plaisir. Donc, j'espère que même l'étage, ce qui serait dingue, ça serait qu'on soit obligé d'ouvrir des sièges en plus. Alors ça serait fantastique. Mais bon, on verra bien. Quoi qu'il en soit, ça c'est la grosse date du mois de mai. Là, le mois d'avril, je vais à Agen, jeudi, vendredi et puis samedi. Je suis jamais allé dans cette ville, donc on verra bien ce que ça va donner. J'espère que j'aurai pas de problème parce que j'ai déjà eu un train d'annuler jeudi. Parce que je dois faire Caen-Paris et après je dois faire Paris-Agen. Euh, et le Caen-Paris a été annulé le matin, donc j'ai dû prendre un Flixbus. Bon, si ça s'arrête, et c'est annulé à cause de la grève, hein, que je précise un peu. Mais bon, on verra bien comment ça va se passer. Peut-être qu'il faut que je me mette. Est-ce qu'il y en a est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui habitent dans le sud-ouest là? Parce que Agen, j'ai regardé, je n'ai jamais mis les pieds à Agen de ma vie, je pense. J'ai regardé, c'est vraiment dans le sud, parce que moi je vais à Toulouse régulièrement. D'ailleurs, dimanche midi, je vais m'arrêter à Toulouse vite fait. Et déjà, Toulouse, il fait chaud, donc si je me dis, il faut que je descende encore. Enfin, ma question, c'est est-ce que je dois mettre un short? Donc s'il y a du Maboule du sud-ouest, n'hésitez pas à me dire. Je pense quand même. Parce qu'un viking comme moi, je vais avoir la peau ça va être terrible ça. Mais bon, écoutez, en tout cas, voilà. Attends, où est-ce que j'ai mis mes... Oh, bon, oui, il faut que j'explique pourquoi je suis en retard. C'est aussi pour ça. Alors, je devais, donc, comme je vous l'avais annoncé la semaine dernière, vu que je faisais le lundi de Pâques, je me suis mis en off pour passer du temps avec ma famille. D'ailleurs, hier, j'ai couru 17,5 km, les amis, en 1h28. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Après toute la semaine que j'ai passée à Rennes, la fatigue et tout, 1h28, 17,5, ça veut dire que le 21 km, le semi-marathon, là, si je suis à ce rythme-là, ça veut dire que je le fais en 1h47, 48. Et moi, j'aimerais bien le faire en 1h45. C'est largement jouable. Donc, d'ailleurs, si vous êtes à Caen, n'hésitez pas à venir m'encourager sur le parcours. On aura encore largement le temps d'en reparler. Mais ça commence à... Vous savez, je sais pas si ça vous le fait quand vous avez cette petite excitation d'un petit événement qui ne concerne que vous. Mais je sais pas. Je suis excité, je suis content. Oh là 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 là, ça me fait penser à ça. Sur Vinted, j'ai trouvé un maillot de football du Japon, de maillot de foot normal, hein, de l'équipe nationale du Japon, édition Dragon Ball, avec Goku, Vegeta dessus. Il est exceptionnel. Et je l'ai mis hier pour courir. Incroyable. J'ai une sensation de... Alors le seul truc, c'est que j'ai l'impression que c'est un L japonais. Du coup, il me serre un peu. J'aurais peut-être dû prendre parce que les tailles européennes et puis japonaises, c'est pas pareil. J'aurais peut-être dû prendre un XL japonais, mais je savais pas. En tout cas, enfin, le maillot est ouf. Et ça fait plaisir. Et ce matin, je suis allé chez le dentiste. Alors, aller chez le dentiste, les amis. Une fois par an. Moi, je le faisais pas jusqu'à ce que je trouve ma dentiste attitrée que je ne quitterai plus, qui est exceptionnelle. Et là, elle m'a fait un petit détartrage. Je sais pas si vous voyez quand vous passez votre langue là, après le détartrage, t'as l'impression d'avoir une râpe à gruyère dans la bouche. Là, tu sens des trous de partout. Ça, c'est dingue. Et donc bon, vous allez dire oui, le docteur, voilà. Alors l'histoire de merde dans ce moment, alors de merde au sens propre et au sens figuré, il y a 15 jours, j'étais avec mon chat et il va faire ses besoins dans la litière et puis je l'entends qui miaule, mais vous savez, un miaulement de souffrance, il était là. Alors, je me dis bon, qu'est-ce qu'il a? Et ça a duré 1 ou 2 jours et puis après c'était fini. Et hier soir, je rentre, on regarde la télé en famille, et là vraiment je l'entends qui miaule, mais assez fort, on est tous un peu paniqués, et puis il est dans sa litière, il va pas, et on sent qu'il a pas la forme, enfin, donc je suis ok, donc ça m'inquiète. Et puis j'ai pas envie, alors je suis toujours traumatisé par la mort de Gonzo Barnabé l'année dernière, où je l'avais amené chez le vétérinaire, et je l'avais jamais revu. Donc là, j'appelle le même cabinet vétérinaire, très très cool d'ailleurs.
des gens très bien. Et, et donc on avait un rendez-vous ce matin, je l'amène, j'étais avec... Oui, parce que ma fille est malade aussi. C'est pour ça que ça a été... Donc je garde ma fille aussi aujourd'hui. Et donc on l'amène, et il fait faire échographie, tout ça, palpation de la vessie, du côlon, machin truc. Et alors moi je suis là, moi je suis là. À chaque fois que le vétérinaire propose un truc, on va faire une écho. Moi dans ma tête, je vois les euros qui s'additionnent. Tchitchin, tchitchin. Je fais putain combien ça va me coûter cette connerie. Et puis surtout, j'avais un peu peur que... En plus ma fille était avec moi et c'est son chat. J'avais un peu peur qu'ils nous disent bah non, une tumeur ou je sais pas quoi, ou faut le piquer ou un truc comme ça. Et en fait, ce petit bâtard, il miaule, il est en parfaite santé. Il a 11 ans alors qu'il est handicapé. Il est en parfaite santé, il miaule parce qu'il est constipé. Putain, j'ai dû claquer plus de 100 € parce que mon chat est constipé. Il a fallu qu'on achète une petite crème, là, une espèce de pâte pour lui. Et il faut lui donner sa petite pâte sur un doigt pour qu'il ait le côlon plus soyeux et qu'il puisse aller chier sans que ça lui fasse trop mal. Non mais on se fout de la gueule de qui, là? Chat constipé, je savais même pas que ça pouvait exister, ça. Et on est rentré, penses-tu, c'est vraiment ingrat, un chat. C'est vraiment ingrat. Parce que penses-tu qu'il aurait même un petit coup de tête dans ta jambe pour te dire merci mon pote d'avoir été vérifié que j'aille bien? Que dalle. Rien à foutre. Et alors à un moment, le vétérinaire a pris sa température en lui enfonçant un thermomètre dans le huc. Mais alors, je sais qu'il va me le faire payer, parce que dès qu'il lui a mis le thermomètre, il m'a regardé dans les yeux comme ça, le chat. Et j'ai vu que dans ses yeux, c'était « Toi, tu vas me le payer plus tard ». Donc je sais pas. Il est quand même vachement rancunier, ce mec-là. Je parle de mon chat. Donc on verra bien, mais... Ouais, j'ai un petit peu peur. J'ai un petit peu peur qu'il se venge. Enfin bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Est-ce que demain on va voir Mario? Il paraît que c'est mortel. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Et si vous allez au Hellfest, parce que là on est en pleine préparation avec tous mes potes, bah si vous... Non, en fait j'ai rien à dire, je sais même pas pourquoi je dis ça. Nous on est en train de... J'ai acheté une tente... Ah ouais, alors ouais, je sais qu'on m'a dit que... J'ai acheté, bah, toujours sur Vinted, une tente Quechua 2 secondes. Et j'en ai acheté une de place parce que je veux un peu d'espace pour être bien pour mes 4 jours au Hellfest. Et tout le monde me dit, ah, tu verras 2 secondes pour la déplier, mais c'est un enfer pour la replier. Donc, mais sachant que je suis pas patient, après, je me dis, vu que je l'ai payé que 15 balles, je la déplie, je dors dedans, et si ça me fait chier de la replier, eh ben je la laisse sur place. Et puis voilà. Non, c'est abusé ça. Non mais alors, ou c'est pas très écologique, et ça va aller à la benne, ou alors je me dis ça fera un heureux. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va passer qui lui sait replier les tentes Quechua 2 secondes, et il va être content. Il va dire tiens la tente gratos, machin truc. Est-ce que ça fait pas plaisir? Je pense que je vais y aller dans cet état d'esprit là. Mais je pense que mes parents seraient quand même vachement déçus si je laissais tomber ma tante là-bas. Je sais pas si vous avez vu, mais vous connaissez les acteurs Ashton Kutcher et Mila Kunis. Ashton Kutcher est quand même vachement connu. Il a été avec Demi Moore à une époque. Et puis surtout, les deux, ils jouaient dans That 70's Show. J'adore cette série. Et ben là, j'ai lu aujourd'hui qu'ils avaient décidé de léguer leur fortune de 275 millions de dollars à des associations et non à leurs enfants. Parce qu'ils ne veulent pas les privilégier par rapport à la richesse et qu'ils se fassent tout seuls. Et je regardais, il faut toujours regarder les commentaires parce que c'est toujours exceptionnel. Et les commentaires sont ouais, c'est bien, c'est ce qu'il faut faire, machin truc. Mais on vit vraiment dans un. Combien de personnes feraient ça déjà dans ceux qui commentent? Alors moi je vous le dis, jamais je le fais. Hein. C'est clair et net. Et puis surtout, vous imaginez les enfants de Ashton Kutcher et de Mila Kunis. Quand t'es là, t'as de l'argent, puis tu vois tes parents font bah vous savez l'argent là, qui vous revient. Eh ben non, vous l'aurez pas. Je pense que c'est un coup à détester ses parents. Je vois pas comment tu peux encore... admettons, tes parents ont 275 millions de dollars. Ils les lèguent à des associations. Toi, tu te retrouves sans rien. Je sais pas, t'as pas de bagages, la vie est dure. Puis on parle dans 20-25 ans.
qui sait à quoi ressemblera le monde, et tu vis dans une tente Quechua, 2 secondes, que t'as trouvé au Hellfest près de Clisson, et tu te dis merde, mes parents avaient 275 millions de dollars et ils m'ont rien laissé, ben, je pense que tu détestes tes parents. Ouais, c'est sûr. Bon bah je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Les amis, je vous souhaite à tous une excellente semaine. J'espère que j'en croiserai certains d'entre vous à Agen. Et puis, ou sinon à Bourg-les-Valences la semaine prochaine. Je vais voir Tom Segura à Paris, un humoriste américain, jeudi prochain. Je sais pas s'il y en a qui y seront là. J'y vais avec ma femme. On se fait 2-3 jours en amoureux à Paris. Pas 2-3 jours, je vous dis n'importe quoi. On se fait une journée, parce qu'après je pars. Mais en amoureux quand même, à Paris. Bon bah allez, profitez bien de votre journée. Bye bye.